Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ça a été un mois. J'ai l'impression à chaque fois que il se passe un truc. C'est vrai que depuis le début de l'année, ça n'arrête pas, ça bouge dans tous les sens. Je devais prendre que 2 semaines de repos. Il s'avère que j'ai dû prendre plus parce que mon chéri a décidé d'avancer la date comment dire, du mariage qui était censé se passer juin 2024 et qui se passe là en septembre. Donc bon. Je vous laisse imaginer que c'était un petit peu les démarches, tout ça. J'étais censée faire ça tranquillement, non. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Bien évidemment que non. Bon, voilà, c'était pour simplement évoquer avec vous que ça a été un mois pareil. Il y a eu mars, hein, il y a eu avril, c'était un peu compliqué. Pareil, comme quoi, on pense que ça va un peu se calmer. Non, non, non. Bon, bref. Allez, les béliers, pour vous cette semaine. Le chariot et la justice. Alors, décision. On est à fond dans la décision. Aussi bien le chariot, on vient des amoureux, aussi bien la justice dit « je signe ». En bas, c'est signé. Bon, faites quand même attention à ce que vous signez. J'ai quand même le diable qui est pas très loin. Hein. Bon, quand même. Hein. La justice, évidemment, ça peut parler de décision pour vous ou contre vous, tout dépend, peut-être que vous allez aussi vous rendre sur place pour rendre justice. En général, quand j'ai une justice, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose, si on passe par la justice, c'est que on n'arrive pas à régler soi-même une situation, parce que on peut peut-être trop impliqué, ou ce genre de choses. Donc vous êtes peut-être dans des démarches, pourquoi pas. Et pour le coup, vous devez peut-être prendre le train, la voiture, que sais-je, pour régler cette situation. Ça peut évidemment parler que vous décidez de partir peut-être un peu en vacances, parce que chariot c'est le voyage aussi. Ça peut annoncer aussi une victoire en justice, pourquoi pas. Bon, ça parle quand même d'équilibre et de cap, que c'est pas forcément simple non plus, qu'il faut pour autant pas forcément se dire que tout est gagné. Peut-être qu'on a gagné une première bataille, mais peut-être pas complètement la guerre, par exemple. Donc, il s'agira quand même avec le chariot de continuer dans sa lancée. On est dans la lancée, là. Prudence quand même. Le lion. Punaise. Ah, oui. Ok. Ça peut être dans vos amours ou dans vos amitiés. Évidemment, le diable évoque des troubles, des forces aussi incontrôlables, ou alors simplement un climat de tension. Ça parle peut-être aussi, et suivant comment on l'emploie, d'une énergie qui peut aussi se retourner contre soi. Alors on peut utiliser la justice à bon escient, mais des fois, il faut aussi, pour le coup, rendre des comptes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, faites juste attention à ça. Le renard vous invite quand même à tempérer les choses dans la mesure où on vous parle de vigilance. On peut vous parler aussi de vol. D'accord? On peut vous parler de vol. On peut vous parler aussi de l'art de l'esquive. Mais aussi d'opportunités peut-être à saisir. D'où le double emploi avec le diable. Attention, il y a des bonnes opportunités, d'autres qui sont quand même peut-être un peu risquées. Je ne peux pas recouvrir celle-ci. Mais déjà, vous débutez avec le lion et le soleil. Donc, j'aime autant vous dire que vous partez quand même bien. Avec la chance, avec l'opportunité. Que la période de stress ou de trouble, de tension, ça va justement se gommer. Vous avez l'homme. La clé. L'homme peut être associé à l'action. Savoir à quel moment agir.
Alors, la clé, c'est quoi? Ça parle de... C'est la femme. Bon, allez, ça c'est fait. La mère. La mère, alors je sais pas, hein, la femme associée aux enfants, c'est la mère. Bon, ça peut être, ça peut évidemment parler de nouveau départ avec quelqu'un, peut-être. Hein. L'amour, les petits cadeaux, hein. La lune. Attention, lune et le diable. Prenez votre temps. Quand c'est trop facile, il faut s'interroger. Hein. D'accord? C'est juste ça que je dis. Hein. Des imprévus. Un climat de tension. Peut-être que... Oh my goodness. Ok. Ça vous affecte quand même. Hein. Au niveau de votre vitalité, c'est comme si que le moral était en baisse. Et là, la justice. Bam. Ça y est. Peut-être que vous passez par la justice. Vous faites en sorte de régler les choses. Ou alors, vous donnez un coup de poing à votre karma, quoi. Parce que des fois, on répète des choses que jamais on s'attendrait à répéter dans notre vie. Et c'est comme si que on répétait ce que nos parents ont fait par le passé. Bon, ça, c'est une parenthèse. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, j'ai quand même la lune. Il y a peut-être des désirs et pesez bien le pour et le contre. Parce que ce que vous pouvez souhaiter, ça peut aussi vous arriver. Des fois, il y a du bon, comme des fois, c'est des complications qui peuvent s'annoncer. Mais peut-être que voilà, c'est comme je vous dis, c'est donner un coup de poing à quelque chose. En tous les cas, c'est quelque chose qui vient transformer radicalement une situation. On va voir avec le tarot. Parce que des fois, on se retrouve dans une situation qui est plus compliquée que ce qu'on pensait à l'origine. Et bon, on va avec. Hein. Hop. Alors, j'ai le chevalier d'épée. Bon. C'est celui qui vient mettre un peu le grain de sable dans le rouage, on va dire. Alors, attention à votre communication. Le page de pentacle. Alors, ça vous parle quand même de perspective. Et j'ai un 10 d'épée. C'est comme si que les choses arrivent à leur conclusion avant que ça n'ait commencé. On peut parler aussi, on peut mettre un terme à quelque chose. Et voilà le 6 d'épée. Mouvement. On bouge. Ok. Et ben on va faire le contrôle. On va prendre la chose différemment. On prend les valises et puis on prend la tangente. Simplement pour s'éloigner des 5 épées. Donc c'est quoi? C'est les critiques, c'est les disputes. On s'éloigne du problème. N'oubliez pas que le problème n'est pas réglé. Et que peut-être, voilà, la décision, la justice... Ok. 10 de pentacle et... ok. Ah oui! Ah ça c'est beau ça. On renonce aux pages de pentacle pour gagner les 10 deniers. Ça c'est un coup de poker quand même. Hein. Parce que on prend pas la main mais on rafle la mise totale. Parce qu'on n'est peut-être pas dans la réponse. On ne répond pas à certaines attaques. On laisse la justice peut-être sans règle. On s'en remet à la justice. Alors, c'est quoi? Ça peut être légal.
S'en remettre à la justice, ça peut parler évidemment d'une justice karmique. L'autre reçoit ce qu'il a récolté. N'oubliez pas, on est responsable de ce que l'on récolte. Et j'ai l'impression... Alors, que votre prochain mouvement va déterminer la main que vous allez avoir. C'est comme au poker. Et là, j'ai les 6 bâtons. J'ai la victoire. J'ai dépassé les 5 épées, j'ai dépassé les 5 bâtons. Les complications, les problèmes. Je suis passée par la justice. Ok. Bon. Bah, vous savez quoi faire. Des fois, et là, j'ai 6 coupes. Ok. Le passé, hein. On règle peut-être une histoire passée. Hein. Bravoure, force, détermination. C'est votre combativité aussi qui peut également vous donner cette envie. Hein. Simplement de... Ben, c'est le moment. C'est comme si on vous disait c'est le moment, quoi. Ça peut être aussi une situation passée qui revient vers vous, hein. Toujours est-il. Hein. Vous voyez, le fait de récolter. Donc, peut-être que vous avez pris une décision par le passé qui aujourd'hui vous revient bien meilleure. Les 10 pentacles, c'est la richesse. C'est on rafle la mise, comme je vous dis. Hein. Allez, les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous remercie. Et à très très vite.